Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais vous faire une vidéo sur les bodys à moi encore, mais cette fois pas du même modèle. C'est-à-dire que cette fois j'ai fait ceux qui s'ouvrent à l'avant et non pas ceux qui s'ouvrent au niveau des épaules. Parce que, eh ben, vu qu'ils sont encore tout moumou les bébés, c'est pas super facile à mettre en place apparemment. C'est ma tante qui me l'a fait remarquer ce week-end. Et je me suis dit, bah, pourtant j'ai quand même essayé sur le petit Alexandre et ça, enfin, limite j'avais préféré parce que j'ai une copine assez ramée avec son petit garçon et elle m'a fait essayer les bodys qui s'accrochent à l'avant et franchement les pressions, sur le coup je me suis dit mais c'est hors de question, c'est l'enfer, vous avez 10 pressions à mettre par body, ça va être horrible. Et après, elle m'a fait essayer ceux qui s'enfilent à l'avant et qui s'accrochent ceux qui s'enfilent par la tête, qui s'accrochent en haut au niveau d'une épaule et en bas au niveau de la couche. Et ceux-là, je me suis dit, trop bien, trop bien. On passe de 10 pression à 5, parfait quoi. Et là, je me suis dit, je vais faire ça moi pour mon enfant, parce que franchement, ça va être, ça sera mieux, plus pratique, etc., etc. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que ma tante elle me dise, moi je préfère largement et tout. Je me suis dit, quand j'ai essayé, c'était mieux. Et j'ai revu le petit Alexandre le lundi. Et je me suis dit, mais c'est pas un bébé nouveau-né, ça. Voilà. Et elle m'a dit, oui, non, mais attends, il a 4 mois, elle l'a mis déjà en 6 mois. Et là, je me suis dit, mon Dieu. Effectivement, effectivement, effectivement. Bah oui, il se tient déjà un petit peu assis, il se tient. Bah, après, il faut quand même tenir un minimum, hein, faut pas, vous le lâchez pas comme ça. Mais c'est quand même un bébé qui a un peu plus de tonus qu'un nouveau-né. Donc voilà, donc je me suis dit, j'ai perdu du temps, j'ai cousu pour rien. Oui et non. D'un côté, je me dis, franchement, ça m'a vraiment permis de me perfectionner au niveau des manches, au niveau du biais. C'est pas réellement de la perte, c'est de la perte de temps, ça c'est sûr, parce que j'en ai fait beaucoup. Et après, au-delà, voilà, rien n'est réellement perdu, hein. Après, il faut juste recycler. Enfin bref, j'aurai encore du travail à faire, mais différemment. Donc j'ai recommencé. J'ai trouvé un patron, un patron body sur YouTube qui présente, comment dire, qui vend son modèle de patron. Alors, je vais vous dire exactement qui c'est. C'est couture enfant et tricot débutant. En fait, il présente en vidéo ce qu'il a fait, ce qu'il fait, la méthode pour coudre. Et il met toujours un modèle gratuit. Et après, vous avez le pack de toutes les tailles en payante. Donc moi, quand j'ai vu, j'ai bien regardé la vidéo avant. Elle date d'il y a 1 an. Mais franchement, génial. Je n'ai rien à redire dessus. Et ce qu'il faut savoir, le modèle toute taille est à 5,50 €, c'est tout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ça va de 0 à 24 mois. C'est très facile. Sincèrement, c'est vraiment très, très, très facile. Et quand j'ai acheté le modèle, donc c'est un modèle en PDF, hein, après vous le scotchez et tout, vous le coupez, enfin bref. Et là, je me suis dit, mais cocotte, il va falloir que tu ailles en magasin acheter du papier calque, enfin du papier pour décalquer les patrons là. Et franchement, ça coûte une blinde à chaque fois. Et en gros, c'est 10 € les 1 mètre par 10 mètres. Et je me suis dit, oh, c'est cher pour ce que c'est. Et je vais un peu voir sur YouTube, par curiosité, les bonnes astuces et tout. Je me rappelle plus chez qui j'y avais vu, hein. Sincèrement, je m'en souviens plus du tout. Et il y en a une qui a parlé des bâches de protection peinture en transparente, qu'elle se sert de ça pour décalquer les tailles de modèles. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Mais en plus, c'est trop bien. Donc vu que le lendemain, on allait à Brico Dépôt avec mon papa, donc je me suis dit, faut que j'aille voir. Et franchement, donc j'ai pris ça. Je vais vous faire, franchement, faites-le, c'est tellement facile. Alors, c'est cela, c'est la marque Dial. C'est du 3 par 15 mètres. C'est un plastique qui est suffisamment épais, mais suffisamment transparent, en fait, pour qu'on puisse décalquer. Donc ça, c'est encore doublé. Et là, je vais vous faire voir sans que ça soit doublé. La seule chose qu'il faut savoir, réellement, que personne ne vous dit, parce que ça paraît tellement logique, c'est soit vous avez un marqueur, soit vous avez un feutre pour écrire sur les CD. Vous savez, ces feutres-là qu'on ne s'est jamais réellement servi. Parce que vous voyez, c'est suffisamment transparent pour voir et c'est suffisamment opaque pour qu'on puisse quand même pas trop facilement le perdre. Et c'est suffisamment épais aussi pour être coupé. Parce qu'ils ont aussi encore moins cher, mais franchement, on aurait dit beaucoup trop fin, quoi.
Quand j'ai vu, je me suis dit, ça peut pas être celui-là, quoi. C'était pas possible. Et celui-là, j'avais peur qu'il soit pas assez transparent. Mais en fait, non, il est largement, il est même très très bien. Donc voilà, voilà. En gros, ça vaut entre 8 et 9 euros, les 3 par 15 mètres, c'est ça? Oui, les 3 par 15 mètres. Alors que, enfin, au niveau du prix, c'est même pas du tout comparable. Vous divisez au moins par 2, 3, bah, par 3 au minimum. C'est, bah oui, bien, vous êtes entre 3 et 4 au niveau du prix à diviser, donc c'est déjà pas rien. Voilà, voilà. Après, au niveau des matières, que je vous explique. En gros, là, ça expliquera bien un peu tout. Au niveau des imprimés, donc peu importe lequel modèle, au niveau des imprimés, c'est du coton jersey en certifié Ecotex de chez Allo Tissu. Et tout ce qui est opaque, tout ce qui est uni, ça vient de chez Rascol. C'est pareil, c'est du coton qui est certifié Ecotex. Coton jersey qui est certifié Ecotex. Au niveau du biais, je l'ai pris sur AliExpress, donc ça j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ce que je pourrais dire sur la différence des deux matières, c'est que le stretch, le jersey de chez Rascol, pardon, est plus extensible que l'imprimé. Alors après, je sais souvent qu'il y a une petite différence entre l'imprimé et le uni au niveau de l'élasticité. Là, c'était quand même assez flagrant. Franchement, quand je cousais, là, sur les 1 mois, il n'y a pas du tout uni, mais au niveau des 3 mois, j'ai commencé à coudre. Il y en a où c'était tout en uni, et franchement, il y avait une petite différence. C'est vraiment à savoir. Au niveau des pressions, alors franchement, là, j'ai galéré. Ce qu'on ne dit pas, ce que personne ne dit forcément, parce que bah, personne n'y pense comme ça. Comment ça s'appelle? Le biais élastique, malgré qu'il n'y a qu'un bout de tissu, 2 biais élastiques, quoi, c'est très épais et trop épais pour des pressions. Donc si on met par-dessus, comme là j'ai mis un petit peu par-dessus, si on tire, normalement j'ai fait un peu le tour de tous, mais c'est possible que ça... Non, là ça n'a pas fait, c'est bien resté accroché. Mais il y a pas mal de fois où en fait, où les crochets, je ne sais pas si vous voyez bien, les crochets qui tiennent le haut du bas, ou peu importe de quelle partie c'est là, ça a fini en fait par se décrocher parce que la matière est trop épaisse. Donc du coup après j'ai vraiment utilisé cette méthode là, hein. Vous prenez un petit bout de chute et vous ceinturez déjà à la main. Franchement ça fait largement moins mal parce que pour vous faire voir je viens juste de finir de mettre les pressions et franchement j'ai super mal. Et j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 4 et vous voyez j'ai quand même la main qui est assez marquée. Et honnêtement, je me suis passé la main sous l'eau froide, je me suis dit c'est pas possible, ça fait trop mal. Et réellement, ça fait très très mal quand on pose sur le biais. Après, j'avais trouvé cette méthode-là de mettre à côté. Moi, je crains pas, enfin physiquement, je crains pas. Je trouvais plus esthétique vraiment que ça soit sur le biais, mais franchement, si pour pas que ça tienne, j'en vois pas du tout l'intérêt. Au niveau, parce qu'après aussi, ce qu'il faut savoir sur le coup, je me suis dit c'est pas possible. Si ça fait ça à chaque body que je vais mettre une pression qu'elle va s'enlever, quand il y aura bébé, ça va être trop compliqué à gérer. Et après, je me suis dit, si ça se trouve, c'est peut-être la différence qu'il y a entre les primes et le AliExpress qui est sans marque, sans... Voilà, voilà. Et non non, je vous arrête tout de suite. Ça le fait aussi sur les primes que j'ai mis. Hein. Donc, c'est vraiment une question d'épaisseur. Chose que je comprends, parce que ça fait quand même une petite épaisseur. Alors, c'est pas énormément... c'est pas le truc très épais, mais c'est trop épais pour des petites pressions. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier, celui que je viens de vous faire voir. Le deuxième, en fait, j'en ai fait toujours un en classique, un entier, vous voyez, et un avec le dos d'une différente couleur. Parce que, sinon, il aura toujours les mêmes modèles, ce bébé-là, peu importe la taille, donc ça me plaisait pas. Enfin, ça me plaisait pas, ça me plaisait moins. J'ai un peu de variété dans la vie, ça fait jamais de mal. Faut que je les plie au fur et à mesure, parce que sinon, c'est un vrai bordel. Hop. Le deuxième que j'ai fait, c'est celui-là. Tada! Alors après, ils sont pas repassés encore, hein, donc pas de mystère. Hein. Et voyez, là, je les ai séparés, donc je les ai décalés, et franchement, ça bouge pas. Alors ça va se fixer, en fait, au fur et à mesure. Vous voyez, je les ai décalés, et réellement, c'est pas choquant. Sur le coup, je me suis dit, ça va faire vilain. Après, c'est pas choquant, puis le but, c'est que ça tienne, hein. C'est surtout ça.
Le but, c'est que ça tienne. Donc ça, c'est les 3 avec le biais bordeaux. Et maintenant, on va passer avec le biais bleu. Parce que moi, je pensais que j'aurais assez de biais bleu. Et en fait, non. Là, vous voyez, j'ai mis les pressions jaunes. Alors, je sais pas si c'était forcément une bonne idée. Mais franchement, j'avais envie. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est que ça change un peu de ce qu'on retrouve dans le commerce. Souvent, c'est des... Bon, c'est des classiques, hein, voilà. Là, ils sont un peu plus personnalisés. Donc, ça me plaît, voilà. Et celui-là, après, c'est les étoiles. Donc, j'ai fait les étoiles comme ça. Et là, vous voyez, c'est par-dessus. Donc, je sais qu'il va falloir que j'en recontrôle. Ceux que j'ai déjà décalés, c'est ceux qui ont déjà sauté. Ah, mais je vous promets, hein, des fois, vous m'auriez vu il y a 10 minutes peut-être pas 10 minutes, ça fait déjà 10 minutes. Il y a une demi-heure en arrière. J'étais en état de crise. Je me suis dit, c'est pas une blague. Mais c'est vrai, c'est pas possible. Et c'est les pressions, c'est une galère. c'est franchement, c'est pas top. Là, vous voyez, ils sont tous décalés et franchement, c'est pas plus mal. Ça change. Voilà, c'est pas plus mal parce que vraiment là, par contre, c'est que ça tient, ça tient. À savoir aussi, c'est au point jersey, c'est pas au point droit quand on coud. Et franchement, vous voyez, ça fait un petit décalé. Et sur le coup, j'aimais pas parce que je me disais, si ça fait pas droit, et ben ça fait pas propre. Vous voyez un peu cette logique là. Sauf que vu que c'est en jersey, il faut vraiment faire le point jersey, le point stretch en fait. Parce que j'ai quand même essayé de les faire au point droit. Les mauvaises habitudes reviennent vite. Hein. C'est quand on est habitué en fait, à tout coudre au point droit, parce que souvent on coud des matières non élastiques. Et bien franchement, le tissu n'a rien à voir. Au niveau de l'élasticité, vous perdez tout. Donc effectivement, le petit monsieur avait raison. Et deux petits derniers. Voilà, voilà. Alors, pourquoi ça fait comme ça? Ah, c'est parce qu'il y a la tête, ça fait un effet optique. Aussi, je ne vous le présente pas super droit. Hop. C'est vrai que ça fait un effet optique avec la petite bestiole, là. La petite girafe, la petite tête de girafe. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai plus qu'une chance sur 2 que ça saute, mais il va falloir que je modifie, parce que là, vous voyez, là, elles ont déjà sauté, juste en contrôlant, donc il a fallu que je les décale. Chose qui n'est pas dramatique, hein, mais bon, voilà. C'est pas comme si les pressions imprimées, on n'en avait pas des tonnes. Autant les en métal, on en a beaucoup par les packs là que j'ai pris. Autant les couleurs, on n'en a pas tant que ça. Hein. Et voici le petit dernier. Et là, vous voyez, j'ai plus qu'une chance sur 2 qu'elle saute, ces deux-là. Après ça, je crois que c'était le premier que j'avais mis en pression. Il y en a qui, franchement, tiennent super bien. Il y en a qui tiennent pas du tout. Donc, je sais pas. Puis, je vais pas me rendre malade pour ça. Hein. C'est tellement facile. Quand on a trouvé comment faire, que du coup, ça va. Ça va, ça va. Et voilà, au niveau des petits bodys, je crois que je vous ai tout dit, parce que j'ai refait plusieurs fois la vidéo, comme à chaque fois. Et j'espère ne rien avoir oublié. Donc, je vous ai parlé des bâches. La petite astuce pour des bâches aussi, parce que on n'y pense pas quand on achète. Il faut vraiment que vous puissiez écrire sur le plastique et que ça tienne. Donc, soit on prend un marqueur, soit on prend un marqueur pour disque. Ça, souvent, on en a dans les fonds de tiroir, parce qu'il y a des années en arrière. Si vous n'écriviez pas ce qu'il y avait sur le disque, qu'on téléchargeait ou quoi que ce soit. Ça, franchement, ça tient bien. Si vous fouillez dans vos fonds de tiroir, il y a moyen que vous en retrouviez. Moi, c'est ce qui s'est passé. Ou même, vous en trouvez à 1 € chez AliExpress, quoi. Chez AliExpress, chez Action. On n'est même pas obligé de commander sur Internet. Hein. C'est vraiment, en fait, il faut juste que ça soit marqué plastique dessus. Et franchement, voilà, ça part pas. Parce que les feutres normaux, classiques, souvent, ils sont... y a de l'eau dedans, donc ça tient pas dessus. Puis même si après, si vous coupez... et que vous passez votre doigt, ça finit toujours par partir au frottement et tout, donc franchement c'est pas top. Mais ça franchement ça c'est pas mal. J'ai pas essayé les autres parce que j'ai vu que c'était marqué plastique, donc je me suis dit vu que de la bâche c'est du plastique, ça va tenir. Je crois que j'avais essayé celui en porcelaine de chez Action. Franchement ça tenait pas, c'est pas conçu pour, voilà. Voilà. Donc je vous ai tout dit. Là je crois que c'est bon, au niveau des derniers achats c'était ça principalement. Je crois que j'avais rien acheté d'autre d'intéressant. Si, je vais vous faire voir. C'est pas super intéressant, hein, on va pas se mentir, mais bon. Hop. Alors, j'ai reçu ma petite boîte comme ça avec la petite pince. Et franchement,
elle est bien, hein, mais voilà, ça fait très... très bricolage. Quand j'ai fait voir à mon père, en fait, la première chose qu'il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ma pince? Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Et en fait, pour lui, ça lui a clairement fait penser aux pinces de bricolage. Il m'a dit, vraiment, ça y ressemble comme deux gouttes d'eau. Vous avez la petite attache hein, pour pas qu'elle s'ouvre pour rien. Et au niveau des pressions, je vous la fais voir à l'envers, hein, parce qu'il y a la petite boîte comme ça. Franchement, alors, il y avait du jaune mélangé avec, hein, mais en gros, c'est 10 pressions par couleur et après, c'est du gris, du métal. C'est exactement les mêmes que celles que j'avais, sauf que là, c'est des pleines. Au niveau du poids, on n'est pas pareil, hein, vu que là, c'est tout vide et là, il y en a certaines qui sont pleines. Honnêtement, c'est exactement les mêmes. Je sais qu'au niveau du prix, j'avais payé un petit peu plus cher, parce que j'ai retrouvé la note. Hein. Un petit peu plus cher les pleines. Mais est-ce que c'est choquant? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Ça va me permettre en fait d'avoir plus de variété, parce que mine de rien, on en passe énormément. Pour vous dire, par body, là j'en ai quand même passé pas mal. Alors, il y en a certains que c'est tout nickel, il y en a que c'est un peu moins nickel. Mais en gros, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 6 pressions par un mois. C'est... si j'ai rien oublié. 6 pressions par un mois. Je crois que j'ai rien oublié. Et donc là, j'en ai fait 8, donc bon, c'est correct. Mais après, sur les autres tailles, il m'en faudra au minimum 15, 16. Donc, eh ben, vous faites 6 x 16, 60... beaucoup plus. Je peux te calculer. 6 x 16, 6 et 6, 36. 6, ça fait 96. 96 body. 96 pressions. J'ai le cœur qui est parti avec. 96 pressions, donc ça, en fait, vous voyez, j'en aurais... Il me faudra la moitié d'une boîte complète à l'achat, parce que mine de rien, il en faut... Là, c'est une boîte de 200 pressions. Donc voilà, mine de rien, c'est pas non plus un achat perdu. C'est juste que ça qu'il a fallu que je rachète. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Je vais recevoir dans quelques temps du biais que j'ai recommandé, parce que par body 1 mois, on passe 1,80 m. Par body 3 mois, on passe pas loin de 2 mètres. Et body 6 mois, on les dépasse, hein, les 2 mètres. Donc il a fallu que j'en rachète. Je vous rappelle, c'est les trucs comme ça, là, les billets comme ça que j'ai pris sur AliExpress. Et là, par contre, j'en ai vraiment commandé beaucoup. Non, mais quand je vous dis que j'ai des problèmes, j'en ai vraiment commandé beaucoup. La première fois, j'en ai commandé... je vais peut-être pas tout spoiler non plus, mais j'en ai commandé énormément, et en uni et en imprimé. Parce que là, j'ai pris que de l'uni. Savoir, le comme ça, c'est du 20 mm. Et ce en 3 mois que j'ai commencé, c'est en 15 mm. Et franchement, je préfère coudre avec du 15 mm. Ça s'étire un peu moins, c'est un peu moins net, mais franchement, je préfère. Parce que je trouve que le rendu est limite plus joli. Limite, hein, parce qu'il y en a, quand je vous dis que j'ai 6 têtes en l'air, c'est les 3 mois hein, où j'ai fait 2 conneries. Il y en a un body où j'ai fait plusieurs bêtises, dont ce body-là. C'est pas réellement choquant, enfin, ça a la limite d'être choquant en fait. Mais c'est pas... Bon, ils feront très bien l'affaire. De toute façon, c'est en dessous des vêtements, donc ils feront très bien l'affaire. Et voilà. Ah aussi, qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je fais 2 fixations ces temps-ci. Chose qui me fait bien rire parce que normalement, je ne fais pas spécialement de fixation. Qui ne, je vous rappelle, strictement rien à voir avec, avec la couture. C'est mon naso qui me joue des tours. Je ne supporte pas plein d'odeurs. Quand je vous dis plein d'odeurs, c'est plein d'odeurs. Et il y a des odeurs auxquelles je recherche, que je sens tout le temps. C'est-à-dire, là, ces temps-ci, j'adore ce parfum de chez Dior Joy. Et pour vous dire, normalement, un parfum, je me parfume un jour avec, le lendemain avec un autre, parce que j'aime énormément les parfums. Et celui-là, je n'arrive pas à changer, c'est-à-dire je suis en train de le vider, concrètement. Je me parfume le matin et quand je ne le sens plus en début de... Donc je m'interdis quand même de le refaire dans la matinée, hein. Mais en début d'après-midi, je me reparfume parce que bah, je cherche l'odeur. Et ça c'est dingue parce que c'est... Genre, alors, il sent un peu les fleurs blanches, vous voyez, enfin bref, ils sont très bons. Je l'adore, franchement je l'adore. Et c'est ma petite cousine qui me l'a offert il y a plus d'1 an, donc... réellement, hein, je devais en être à là à peu près. Et ça, c'est parce que
Je me parfume deux fois par jour et depuis un peu plus d'un mois. Donc je me suis dit, ah, c'est marrant. Je suis sûre qu'il n'y a pas que moi qui fais des fixations pendant la grossesse, mais c'est habituellement, en fait, je ne fais pas de fixation. J'aime les parfums, donc je me parfume tout le temps. Mais réellement, normalement, je ne fais pas de fixation. Et là, réellement, j'en fais une. Et il y a aussi ce baume à lèvres. Donc c'est pareil, c'est la même cousine qui m'y a offert. C'est un baume à lèvres, pardon, de chez Lancôme. Et franchement, il est une tuerie. Quand vous le mettez, il est très très bien parce qu'en fait, alors, moi c'est une couleur que j'avais choisie, mais ils ont plein de couleurs. Pour vous dire, c'est le Absolu Rouge et le numéro, vous en foutez complètement, hein. Mais c'est le crème. Réellement, on a l'impression d'avoir passé un baume à lèvres. Il est ultra méga hydratant, il ne sèche pas la peau, il fait pas pâteux, il est vraiment, au niveau de la texture, il est vraiment sympa. Alors, au niveau de la tenue, comptez pas sur moi parce que franchement, je me mords les lèvres, je me les mâchouille tout le temps. C'est par habitude. Donc, quand on porte un rouge à lèvres, qu'on fait ça, ben, on en met au moins 2 fois par jour. Alors, j'en mets pas 2 fois par jour, hein, j'en mets de temps en temps quand j'en ai envie. Mais j'aime énormément ce modèle-là. Et, vous voyez, alors, ils le font beaucoup maintenant, hein. Mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et c'est le Effectless, j'ai pas mes lunettes, Effectless Chic, le 361 celui-là, mais honnêtement, vous en foutez complètement, hein. C'est... Alors moi j'en mets pas des tonnes et des tonnes, mais il y en a qui en mettent des tonnes. Il a un côté pailleté doré que j'aime beaucoup, vous voyez ce côté-là. C'est ce qui ressort beaucoup en fait sur les lèvres, c'est le côté doré. Alors, avec le masque, comptez-y pas dessus, hein. C'est pas le rouge à lèvres qui va tenir sur le masque. Mais franchement, au niveau de la texture, c'est très agréable. Voilà, en gros, je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait en nouveauté chez moi ces temps-ci. J'ai l'intention de commander des ciseaux de couture, parce que moi, les miens que j'ai ne tiennent pas la route. Et on m'a conseillé du... Je me rappelle plus quelle marque c'est. Mais j'en entends beaucoup parler de cette marque-là. Oh, la poeste, j'arrive pas à me rappeler. Oh, il faut que je vous dise. Tout le monde l'a, cette marque. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Ça va être ma prochaine commande sur Amazon. Parce que, ben, il faut... Je commence en fait à acheter pour les bébés. Pour mon bébé, tout simplement. Et... c'est la marque Fiskars. C'est des ciseaux. Alors, j'ai mis dans le panier les 13 cm et les 21 cm. Enfin, un de chaque. Parce que, eh ben, ça me paraissait pas mal du tout. Parce que moi, ce que j'ai, pour vous rappeler, c'en est un de chez Action à 3 €. C'est pour ça qu'on n'est pas du tout sur la même gamme, hein. On n'est pas du tout sur le même prix. En fait, je me sers beaucoup de celui-là. Donc, de chez Action, hein, il a pas... Il coupe correctement, hein. Simplement, voilà. Puis il est grand, en fait. Donc, du coup, je me suis dit, en prendre un bien, ça serait quand même vachement sympa. Puis franchement, j'en ai envie. Donc, ça va faire partie de mes prochaines commandes de chez Amazon. Je suis allée voir en mercerie. Il y en a 2 grosses merceries qui sont à 25-30 km de chez moi. Alors, les prix où ils y vendent, on est à plus du double par rapport à Amazon. Donc, du coup, ça m'a un peu refroidi. Sincèrement, il y aurait eu que quelques euros de plus. Je m'étais dit jusqu'à 5 € de plus par article. Bon, bah, tant pis, voilà. Comme le 13 cm, il est à 14,83 € sur Amazon. J'ai le Prime, je sais pas quoi, là, sur l'abonnement. Donc, des fois, les prix sont un peu baissés, mais c'est de 1 ou 2 € à chaque fois, pas plus, hein. Et c'est pas tout le temps en plus. Donc, du coup, je sais pas. Mais là-bas, il était à presque 30 €. Je me suis dit, non. Ça reste quand même un loisir, hein. C'est pas quelque chose de vital. Donc, bah non. Et le 21 cm, là, il est à 18,85 €. Et je crois, pour pas dire de bêtises, chez eux, il était à plus de 35 €. Donc, je suis à peu près chez les deux, hein. Les prix se tenaient, après, c'est dans la même ville. Donc, bon. Mais franchement, je me suis dit, non, c'est mort. Enfin, il y a trop de différence, quoi. Là, franchement, ça m'avait... je me suis dit, c'est une blague, quoi. Je comprends le principe, hein. Il leur faut du stock et tout. Mais en étant commerçante... et ben ça c'est des choses quand en fait vous restez sur une marque, qu'elle soit vendue
que les références déjà soient les mêmes, parce que c'est vraiment le plus important, il faut que les références soient les mêmes et que ça soit la même marque. Généralement, si vous avez la même référence, la marque, c'est la même. Hein. Là, si vous avez vraiment une grosse différence d'un prix à un autre, c'est pas une histoire de stockage, ça peut être une histoire qu'ils ont plus de frais, etc., etc., etc. Mais quand il y a vraiment une très grosse différence, c'est un peu moins classique, c'est un peu moins... c'est réellement le même article, c'est pas forcément justifié. Ou après, c'est peut-être parce qu'il y a plus de personnel. Enfin, ça sera justifié, mais après, voilà, faut réellement que ça soit justifiable. Parce que, pour vous dire, hein, moi, je vends des brassières, je vends des leggings, c'est mon commerce, voilà, c'est ça. Et franchement, quand vous allez à Action, vous en avez à 2-3 euros. Mais c'est pas les mêmes. Voilà, c'est pas les mêmes. Je sais que j'ai vu les mêmes en boutique. Moi, en gros, ça se vend 10 euros. J'ai vu les mêmes en boutique, les mêmes, réellement les mêmes, à 13 euros. Là, c'est un prix qui me paraît correct. Ils ont du personnel à payer. Moi, j'ai que moi à payer. C'est pas du tout pareil. Donc là, je comprends. Mais là, réellement, 10 euros, si moi je vous rajoute 10 euros par article, je ne vais plus avoir une seule cliente, hein, et puis je vais me faire dévorer vivante. Hein. Ça va être super compliqué. En fait, le problème qu'il y a, c'est en étant commerçant, on sait exactement comment ça marche, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est justifié, qu'est-ce qui n'est pas justifié. Et quand vous avez une boutique, vous avez vachement plus de stock, vous avez vachement plus de clients aussi qui viennent. C'est un peu différent, voilà, c'est un peu... Mais là, non. Là, j'ai fait la différence, je fais, c'est pas possible, hein, c'est pas du tout gérable. Ça m'a tellement surprise que sur le coup, je me suis dit, mais peut-être que j'ai mal relevé les références. J'ai vraiment cherché, hein, parce que je me suis dit quand même, c'est une petite boutique et tout. Mais c'est peut-être justement parce que c'est une petite boutique qu'il y avait beaucoup de différences. Je sais pas, franchement, j'en sais rien. Mais ça m'a vachement refroidi. Alors que normalement, le concept, c'est de ne pas payer cher dans cette boutique. Alors que là, c'était pas du tout... je sais, c'est... Bah, c'est aussi là-bas que j'avais trouvé du coton jersey, dans cette boutique, du coton jersey certifié Ecotex, parce que réellement, il n'y a pas beaucoup de boutiques par ici qui en font. Mais alors à 25 euros le mètre. Je me suis dit, ça fait cher. Hein. Alors, en plus, ils n'avaient pas... Sincèrement, même si à ce prix-là, admettons, ils ont vraiment un modèle coup de cœur, je le prends. Voilà, mais il va vraiment falloir que ça soit un modèle coup de cœur, quoi. C'est... Pourquoi pas? Mais sinon, non. C'était pas possible quand je voyais que sur Internet, au plus cher, c'était à 10 euros. Vraiment au plus cher, c'était à 10 euros. Là, 25 euros, ça fait 2 fois et demi. C'était pas... Enfin... Après, je me suis dit, c'est peut-être elle, mais franchement, c'était la seule boutique qu'ils avaient du coton jersey Ecotex. Après, les autres, ils en avaient du coton jersey, et encore souvent, c'était du mélangé, attention, hein, parce qu'entre ce que vous disent une vendeuse, vérifiez sur les étiquettes, hein, parce que moi, je me suis fait avoir plusieurs fois, et à chaque fois, j'étais, mais c'est pas ce que vous m'avez dit. Et leur réponse est, mais on n'a pas mieux. Et je m'en fous, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. C'est... Voilà, flic-floc, hein. Mais bon, ça, c'est pas encore le plus grave. Sincèrement, pour en revenir au body, les bodys à moi, si vous voulez en faire, c'est très 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 facile. Ça mange pas beaucoup de tissu non plus. Donc c'est vachement sympa. Donc là, j'ai attaqué les 3 mois. J'en ai fait que 4 sur les 16. Et ça, je crois qu'il y en a qui a 2 erreurs. Il y a un body mis à l'envers, une manche qui a l'ourlet aussi à l'envers. Voilà. Oh, qu'on est distraite, hein. Ben, on est distraite. Et voilà. Et là, il va falloir que je m'y remette parce que, mon Dieu, le déconfinement total, c'est le 19 et je rattaque le 19. Ça va être super sympa. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!